Monsieur Félix Bikpo, vous êtes le Chief Executive Officer du Fonds africain de garantie de la BAD, la Banque africaine de développement, un fonds africain de garantie qui a été instauré en 2011 pour soutenir justement les PME. On se rencontre dans le cadre d'un forum SMB Africa, un forum que la BAD soutient, que vous soutenez. D'abord, on est à la fin donc, des panels, des différentes conférences qui se sont déroulées. Est-ce que, de votre point de vue, ce forum est un succès? C'est un succès vu la qualité des intervenants. Nous avons pu débattre de sujets que j'estimais des sujets de grande importance pour les PME en Afrique, vu la qualité des B2B que nous avons pu avoir et le type de préoccupations qu'avaient les PME. Je pense que c'est un succès. Alors vous avez passé une après-midi à rencontrer les différents chefs d'entreprise à la tête de ces PME africaines pour la plupart. Quelles sont les principales doléances de ces PME quand elles viennent à votre rencontre? Qu'est-ce qu'elles attendent concrètement? Essentiellement faciliter l'accès au financement. L'un des gros problèmes aujourd'hui des PME, c'est comment arriver à trouver les ressources qu'il leur faut pour pouvoir non seulement assurer leur exploitation, mais surtout être sûr qu'elles pourront développer leur entreprise et avoir un effet de croissance sur nos économies. Oui, on en a parlé longuement, on leur a expliqué où il fallait aller, comment il fallait présenter leurs demandes et quelles sont les institutions qui pourraient leur apporter l'aide nécessaire pour pouvoir le faire, notamment l'African Guarantee Fund. Et je crois qu'elles en sont parties rassurées. Alors on va parler de ce fonds africain de garantie plus précisément, mais d'abord, lorsque vous rencontrez ces chefs d'entreprise, à votre niveau, quelles leçons est-ce que vous en tirez? Parce que vous évoluez aussi dans ce secteur de la PME, qui n'est pas un secteur facile en Afrique, qui est un secteur encore sous-exploité. Oui. Qu'est-ce que vous en tirez finalement de ces entrevues? Ce que j'ai ressenti ici, ce que j'ai vu sur place, c'est que malgré tous les efforts qui sont faits en faveur des PME, les PME ne sont pas encore comprises, malheureusement. Elles aussi, et comme je disais tantôt, ne comprennent pas toujours quels sont les mécanismes des différents établissements financiers et comment il faut arriver à lever les ressources qui sont dans les établissements financiers. Et ça, j'ai été un peu choqué et surpris. Parce qu'en général, les établissements financiers ont suffisamment de ressources dans leur banque. Et ce n'est pas dans leur intérêt de garder ces ressources-là sans les utiliser. C'est pour pouvoir les utiliser pour les PME. Ce qu'il y a comme cas qui crée en fait le malentendu, c'est que les PME ne sont pas toujours structurées pour pouvoir accéder facilement à ces financements. Et elles ne savent pas comment être structurées pour arriver à ces financements. Donc, tout ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est mettre en place un ensemble d'assistance technique pour leur apporter et l'information et le savoir-faire pour accéder pour le bonheur de tout le monde à ces ressources qui existent encore. Vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez finalement, parallèlement à ce fonds africain de garantie, est-ce que l'accompagnement doit aussi émerger sur le continent vis-à-vis des PME? L'accompagnement doit se faire à tous les niveaux. Ce que nous essayons de faire, c'est apporter un réconfort, un confort aux banques et établissements financiers pour leur dire le risque que vous êtes en train de prendre est un risque que nous pourrons partager si vous n'en êtes pas très sûr. Donc déjà, pour ce confort, nous essayons de lever, nous avons près de 100 millions de dollars aujourd'hui, nous allons passer à près de 500 millions de dollars pour donner le ton, donner l'exemple, pour montrer que c'est faisable et l'Afrique n'est pas aussi risquée qu'on le croit et que les partenaires avec qui nous allons, les banques et établissements financiers, savent ce qu'ils sont en train de faire. Et cela permettra de lever davantage de ressources, collecter davantage de ressources, les drainer vers ce que j'appelle le vrai secteur, celui des PME. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Et si on arrive à le faire, on va lever un point important de l'accès au financement. Alors, c'est vrai qu'on observe que dans les pays développés, les PME représentent 90% des entreprises, 2/3 des emplois, même dans ces pays développés. On en est loin en Afrique, puisque c'est un secteur encore sous-exploité, d'où ce fonds africain de garantie. Quel bilan vous faites de votre action depuis l'instauration de ce fonds? Déjà, les PME représentent aussi l'essentiel du tissu des industries en Afrique. Plus de 90%
beaucoup plus que 90% des entreprises en Afrique. Ce non pas les 2 tiers des emplois, et c'est ce à quoi on s'emploie. Il faudrait qu'on arrive à leur permettre de se développer davantage, de pouvoir offrir beaucoup plus d'emplois, et cela on va arriver à des créations, à des chiffres qui sont les mêmes que ceux que nous avons en Europe. En ce moment, on pourra parler de développement ou de réduction de pauvreté dans nos pays. Ce que nous essayons de faire, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, c'est de lever un des obstacles majeurs qui ne permet pas aux PME de jouer pleinement leur rôle, celui de l'accès au financement. Et l'un des éléments qui ne leur permet pas d'accéder au financement, c'est les garanties solides, de ce solide garantie. Et nous essayons de pallier cette insuffisance-là. Et si on arrive à le faire, les PME pourront accéder facilement au financement et pourront créer le même type d'emploi qui sont créés par la PME en Europe. Mais depuis la création du fonds, Africain Garanti en 2011, quel bilan vous faites par rapport aux actions concrètes que vous avez menées? Exact. Nous avons commencé à opérer effectivement en mai 2012. Et depuis, nous avons pu émettre pour près de 100 millions de dollars de garantie sur tout le continent, équitablement repartis en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe, qui ont permis l'octroi d'environ 300 millions de dollars de financement aux PME africaines et qui ont permis à près de 250 PME d'obtenir des financements. Notre objectif, et je pense en une année, c'est quelque chose de louable. Nous espérons atteindre le chiffre de 10 000 PME d'ici l'horizon 2015-2016 et passer pourquoi pas 1 million de PME dès qu'on aura les ressources nécessaires pour pouvoir y arriver. Une grande ambition. Et quels sont les critères, ce n'est qu'une goutte d'eau. Et quels sont les critères de sélection? Là, vous avez rencontré des différentes PME. Pour obtenir un soutien du Fonds Africain de Garantie, quels critères sont nécessaires? Okay. Nous allons en partenariat avec les banques et établissements financiers. Donc nous nous soumettons aux critères des banques et établissements financiers. Les critères des banques sont nos critères. Parce que le plus important, c'est d'avoir accès au financement bancaire. Et lorsqu'on a accès, en se disant que le dossier que nous soumettons est un dossier qui est acceptable par la banque, lorsque la garantie ou le confort devient un problème, c'est à ce moment que nous agissons pour rassurer les banques. Donc nos critères sont ceux des banques et établissements financiers. Alors vous parlez de rassurer les banques, c'est la principale mission votre principale mission, mais justement ces banques, est-ce que vous ne trouvez pas qu'elles font preuve d'une trop forte frilosité pour justement soutenir les PME et parfois de mauvaise foi? Je ne crois pas qu'il y ait de la mauvaise foi. N'oubliez pas que les ressources dont disposent les banques ne leur appartiennent pas. Ce sont les ressources que vous et moi leur confions. Et aucune banque n'a intérêt à, encore une fois, garder ces ressources dans ses coffres. Ça leur coûte de l'argent. Elles seraient très heureuses de pouvoir financer les projets qu'on leur présente. Encore faut-il que les projets ne soient pas d'un risque qui ne soit démesuré et que ces projets soient rentables et que tous les autres éléments de risque soient réunis. Non, je ne crois pas. Oui, elles ne le font pas aujourd'hui parce qu'elles sont en face et elles sont dans des conditions qui ne leur permettent pas de s'assurer que le risque qu'ils sont en train de prendre est un risque qui est acceptable. Et notre rôle, c'est d'arriver à réduire ce risque-là, à les rassurer par rapport à ce risque-là. Et lorsqu'elles sont rassurées, c'est beaucoup de plaisir qu'elles financent les PME. Alors lors de ce forum SNB Africain, on a entendu notamment Nicolas Dufour, qui est le directeur général de la BPI, la Banque publique d'investissement française, évoquer un projet de fonds franco-africain pour soutenir les entreprises françaises qui souhaitent investir en Afrique, mais également les entreprises africaines. Ce fonds franco-africain se ferait avec un partenaire ou des partenaires d'institutions financières africaines. Est-ce que ça pourrait être le Fonds Africain de Garantie? Avec plaisir, avec plaisir. Toutes les initiatives qui vont dans le sens, encore une fois, de drainer les ressources vers ce que j'appelle le vrai secteur porteur de l'Afrique, qui sont le secteur des PME, nous nous associons. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on ira en partenariat avec eux pour lever encore davantage de ressources pour nos amis des PME qui en ont vraiment besoin. Alors vous en avez discuté avec le directeur général de la BPI? Nous avons discuté dans les couloirs. Il faut que nos équipes s'asseyent pour voir dans le détail comment le faire. Un mot sur les PME, le rôle des PME en Afrique. Pour beaucoup, en fait, ces PME
ne s'investissent pas suffisamment dans les projets structurants, je veux dire des projets qui ont un impact direct dans le domaine des infrastructures, mais également dans le domaine de la production d'électricité, des réseaux de transport, de télécommunications, des secteurs en fait qui sont réservés aux grandes multinationales. Est-ce que vous estimez-vous que les PME sont encore trop fragiles justement pour franchir ce pas et être un soutien dans ces secteurs? Ces secteurs dont vous parlez, infrastructure, télécommunications, sont des secteurs à forte demande capitalistique. Et je ne pense pas que les PME aient suffisamment de ressources pour pouvoir le faire. Ce sont des secteurs prioritaires en Afrique. Ils sont prioritaires. C'est pour ça que les grandes entreprises peuvent le faire. Parce qu'il faut lever de gros moyens et de très gros moyens. Et ça, c'est du ressort des grandes entreprises. Le rôle des PME, c'est d'assurer le relais, d'assurer, d'être les suppléants, d'être les fournisseurs, d'être les relais de ces grandes entreprises, parce que ces grandes entreprises ne peuvent pas tout faire. Oui, elles doivent être suffisamment équipées pour pouvoir les accompagner, pour être à même de mener à bien la mission de ces grandes entreprises-là. Et dans ce cas-là, oui, elles le font. Nous avons plusieurs cas de grandes entreprises qui viennent dans le cadre de projets d'infrastructure, t'entends dire, ils viennent avec leur PME et mettent en place les structures, la structuration financière qu'il faut pour s'assurer que la PME n'aura pas un problème d'accès au financement et pourra jouer pleinement son rôle. Et lorsque nous finançons ce type de projet, nous sommes heureux. Là, oui, la PME joue son rôle d'entreprise dans les projets structurants. Et c'est leur rôle. Alors, c'est vrai, tout le monde s'accorde à dire que les PME, finalement, constituent un des principaux vecteurs de la croissance inclusive en Afrique. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit aussi que le commerce intra-africain présente des niveaux très faibles de développement. Et même à Davos, les leaders africains ont même tiré la sonnette d'alarme en alertant un peu sur la faiblesse de ce commerce intra-africain. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous, cette faiblesse ? C'est plus un problème de cadre que d'existence de PME. Je disais lors de mon introduction tout à l'heure, lors du sommet, que les obstacles au développement du PME sont de plusieurs ordres. Un des obstacles, c'est l'accès au marché. Un autre important, c'est la qualité des infrastructures. Et enfin, l'environnement des affaires dans lequel évoluent ces PME. Je pense que lorsque ces éléments-là seront réglés, le financement étant un autre, les PME pourront jouer le rôle de croissance du commerce intra-africain. Oui, il faut déjà que les gouvernants et les différents DFIs qui travaillent sur l'Afrique puissent permettre à ce qu'on puisse lever ces obstacles-là pour permettre aux PME et aux autres entreprises aussi de jouer pleinement leur rôle. Et là, c'est pas du ressort des PME, c'est du ressort, je pense, des gouvernants. Et beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens-là. En Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, ils commencent, en Afrique australe également, des efforts d'intégration, de créer des projets qui permettent une meilleure intégration, une meilleure circulation des biens et des personnes et des cadres juridiques qui permettent un bon déploiement de nos entreprises. En ce moment-là, oui, on pourra facilement se spécialiser en fonction des avantages comparatifs de chaque État et permettre aux PME d'entrer dans ces créneaux que nous créons et jouer pleinement leur rôle. Monsieur Félix Bikpo, je rappelle que vous êtes le Chief Executive Officer du Fonds africain de garantie instauré par la Banque africaine de développement. Merci. C'est moi qui vous remercie.